notamment émettre du CO2 contribue au changement climatique que nous vivons aujourd'hui. Alors vous dites que les politiques, pour l'instant, ont plutôt tendance à manquer de courage? Oui, parce qu'en fait, ils sont confrontés à une opinion publique qui est majoritairement acquise à l'utopie d'une transition énergétique heureuse. Or, remplacer le gaz, le pétrole et le charbon par des énergies qui sont aujourd'hui plus chères à produire et beaucoup plus difficiles à organiser. Je pense par exemple à l'éolien ou au solaire qui sont pas des sources d'énergie stockables. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de vent et quand on n'a pas de soleil dans le nord de la France, par exemple? Donc voilà, c'est plus coûteux. Globalement, le pétrole, l'essence, le gaz, le charbon ont fait notre prospérité depuis 2 siècles. Et puis aujourd'hui, on réalise qu'on est obligé d'abandonner ces sources d'énergie pour aller produire l'énergie qui est plus chère. Donc ça, en net, ça veut dire des sacrifices, ça veut dire des produits qui sont plus chers. Et il va falloir bien affronter cette problématique. Il faudra que chacun s'y mette. Il faut que chacun réalise qu'il est responsable, à titre individuel, un petit bout du changement climatique que nous vivons aujourd'hui. Alors, très concrètement, quand vous dites qu'il faut qu'on apprenne à faire des sacrifices, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en tête que il y a des choses, notamment l'énergie, qui va sans doute beaucoup, beaucoup augmenter? Alors, bon, aujourd'hui, c'est vrai que nous vivons une crise de l'énergie à cause de la guerre en Ukraine, mais ça va pas durer éternellement et on imagine que le prix de l'essence, le prix du gaz, vont revenir à des niveaux plus raisonnables et c'est à ce moment-là qu'il faudra relancer, la taxe carbone, en application du principe pollueur-payeur. Vous voulez, polluer l'atmosphère, eh bien, vous devez en payer les conséquences et ça se fait notamment par une taxe carbone qui a été bloquée, en 2018 par le mouvement des Gilets jaunes, une décision d'Emmanuel Macron qui l'a bloqué donc à 44 € la tonne de CO2, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 10 centimes le litre d'essence.